Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Je vais vous montrer la construction d'un kit Telecaster Harley Benton. Je tiens à remercier Thomann qui m'a envoyé ce kit pour que je puisse en faire un test. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors dans le kit, on va trouver la notice qui se trouve en allemand et en anglais. On trouve un manche qui est déjà fini, sauf la forme de la tête qu'il faudra découper soi-même à la forme désirée. Voilà, donc le bord des frettes accroche un petit peu là sur ce kit. Alors, le manche est assez droit pour l'instant. Alors voilà le corps usiné. Il y a quelques accros à l'intérieur des cavités, donc c'est pas très grave, mais il faudra faire attention à ne pas arracher les gaines des câbles électriques. Pour ce qui est de l'assemblage corps-manche, on va voir. Donc l'assemblage est plutôt pas mal, par contre il est assez lâche. Voilà. Donc on verra lors de l'assemblage si on améliore un peu tout ça. Donc dans le kit, on va trouver un jack. Je trouve que c'est plutôt malin. Il y en avait déjà un dans le kit Stratocaster, d'ailleurs j'avais oublié de le préciser. Ensuite, on va trouver le micro chevalet avec le cordier. Bon, j'ai 3 trous sur les 4 qui tombent en face, hein, mais j'ai un trou qui ne tombe pas en face, donc il faudra repercer. Voilà, donc le sélecteur de micro. Bon, je ne sais pas si c'est de super qualité, mais ça inspire plutôt confiance pour l'instant. Ensuite, le pickguard avec le micro-manche. Le perçage est pas mal, hein, tout tombe en face. On a la plaque pour visser le manche. Les mécaniques, les cordes et la plaque pour le jack. Voilà. Et de la visserie. Allez, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Petit montage à blanc. Et voilà. Alors pour ce projet, je vais faire une série de vidéos. Donc j'en ferai une sur la découpe de la forme de la tête. Donc pour ça, je le ferai à l'aide d'un gabarit Telecaster que j'ai fabriqué. Donc j'ai déjà fait une vidéo hein, sur comment fabriquer les gabarits si vous voulez trouver. Voilà, donc je le ferai avec ma défonceuse et ma fraise à copier. Alors ensuite pour ce projet, j'ai envie de fabriquer un pickguard de couleur noire. Voilà, donc pareil, je ferai une vidéo sur comment faire ça. Donc soit je le ferai noir simple pli, ou soit avec une plaque 3 plis noir blanc noir. J'ai pas encore décidé. Pour voir ce que je vais faire. Voilà. Alors pour ce qui est de la finition du corps, j'ai envie de faire une guitare dans le style Telecaster 52, hein, de couleur butterscotch blonde. Donc c'est une sorte de jaune orangé. Alors normalement pour cette finition en fait c'est le vernis qui est teinté. Et on passe plusieurs couches sur la guitare jusqu'à obtenir la teinte voulue. Là je sais pas encore si je vais faire comme ça parce qu'il faut que je trouve comment réaliser ou de la documentation voilà, sur cette technique. Ou sinon je vais teinter le bois et ensuite faire un vernis au true oil. Alors là pour pouvoir teinter le bois je ne pourrai pas le faire puisqu'il y a un fond dur qui est déjà appliqué sur le bois. Donc peut-être que j'utiliserai donc ma ponceuse. Je ferai d'ailleurs sûrement un test de cette ponceuse. C'est une ponceuse qui m'a été offerte par ma compagne. Donc j'ai bien envie de l'utiliser pour ce projet, voilà, pour enlever tout le fond dur, pour ensuite pouvoir teinter le corps et enfin faire un vernis. Voilà. Autre chose aussi que j'ai en projet, puisque j'ai commencé de construire une Telecaster 52, mais en partant de zéro, hein, cette fois-ci pas en kit. Voilà, donc j'avais déjà fait
les gabarits pour pouvoir construire cette guitare. Voilà. Et elle sera fabriquée dans un corps en frêne. Voilà, quand j'aurai fini de l'usiner. Donc construction du corps et construction du manche. Voilà, je pourrais ainsi pouvoir comparer les deux, hein, si on peut dire, entre une guitare en kit et une guitare construite de A à Z. Voilà, donc un grand nombre de vidéos à venir, hein, entre la construction du kit, la construction du pickguard, le ponçage, le test de la ponceuse et la construction de la Telecaster 52 en partant de zéro. Voilà, donc beaucoup de boulot en perspective. Donc j'espère que tous ces projets vous plaisent et que vous les suivrez. À bientôt.